Quand j'étais petit, je m'amusais à imiter les personnages de mes dessins animés préférés. Mon histoire avec le doublage a commencé en 2016. J'étais en 3e et j'avais clairement pas confiance en moi. Et un jour, ma mère m'a dit « Tu te souviens que tu imitais Timon dans Le Roi Lion 3 ? Tu regardais le film et d'un coup, tu t'es levé et tu t'es mis à faire « Cours, renifle, tremble !» Je me suis dit au début que j'étais juste timbré en fait. Et j'ai pas cherché plus loin. C'est en repensant à ce moment enfantin que je me suis rendu compte que je suis resté le même. J'ai toujours aimé faire le pitre chez moi, mais pas autre part. Personne ne voyait le vrai moi. Personne dans mon passé ne m'a jamais véritablement connu. J'ai donc eu envie de m'exprimer, de m'ouvrir au monde. Mais j'étais loin de me dire que les 4 prochaines années allaient être les plus épanouissantes de ma vie. En 6e, je voulais faire une activité qui allait me stimuler et me faire changer un truc dans ma tête. J'étais clairement en recherche du vrai moi. Et c'est là que j'ai commencé le théâtre. Entre une grimace, un jeu catastrophique et quelques impros, j'ai pu apprendre à rire sans réfléchir à ce que pouvaient penser les autres. La quête du vrai moi avait commencé. La découverte du théâtre, c'était une révélation. Je me suis redécouvert. Non, découvert en fait. Je savais que ma vie devait se résumer à rire de tout et surtout de moi. Bon, dit comme ça, c'est bizarre. Mais je vais te dire une chose. Rire de soi est le plus grand trésor que j'ai pu trouver. Il faut se suffire à soi-même pour avancer. Je ne voulais plus dépendre des autres. C'est pas ce que je veux être. Donc tu dois peut-être te dire, mais pourquoi le théâtre ? J'ai toujours eu cette envie d'être vu, d'être reconnu pour ce que je suis réellement. Un gars qui se prend pas la tête, qui respire la bienveillance et le rire. Sois acteur de ta vie, pas figurant. Cette phrase me pousse à la respecter tous les jours. Ne pas me laisser vivre. Faire les choses qui me passionnent pour réaliser mes rêves comme un héros de shonen. Devenir le protagoniste que je pense être. Avec ces mots en tête, je ne pouvais que m'entraîner au doublage de voix. Faire des bandes rythmo, encore et encore. Puis un jour, j'ai décidé de me lancer un défi. D'en faire une par jour pendant 1 mois. Je l'ai fait. Il y avait des doublages réussis comme ratés. Mais j'ai appris. J'ai appris que mes erreurs allaient me mener dans une direction et surtout certains types de personnages que je peux faire. Je peux très bien faire un enfant mignon. Salut les copains, aujourd'hui vous venez avec moi, on va faire des dessins avec Timothée. Comme le plus grand méchant de la Terre. Alors c'est ici que nos destins se croisent enfin, n'est-ce pas, Kamina? En passant par le héros de l'histoire. J'allais pas te dire mieux. Mogma, viens te battre! C'est les voix qui correspondent le plus à mon jeu d'acteur, mais aussi à ma voix. Pourquoi je vous explique tout ça ? En ce moment, j'arrive à être épanoui dans ma vie. Comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas qui ne se voient pas forcément. Mais je veux plus me cacher. Je veux me montrer au monde. Dire que j'existe. Pourquoi je fais ça ? C'est pour un gamin fan du Roi Lion qui a dit un jour « Cours », symbole de détermination. « Renifle », symbole de précaution. « Tremble », symbole de peur. À ce moment-là, ce gamin ne le sait pas encore, mais en grandissant, il ne va plus renifler ni trembler. Il va se mettre à courir aussi vite que possible pour apprendre à tomber et toujours se relever.